Bonjour bien-aimés, bienvenue sur notre chaîne Partage Biblique TV. Vous avez devant vous le missionnaire Kojovi Adjola, appelé communément le frère Yao. Alors aujourd'hui, nous allons partager sur un sujet capital pour nous qui est intitulé le faux christianisme. Le faux christianisme. Pourquoi ce thème, le faux christianisme? Alors, nous avons dit la dernière fois, quand nous parlons de l'église tombée, nous avons vu que l'église ne jouait plus son rôle. Dieu s'est retiré et Dieu dit sortez de ces milieux. Et nous voyons que là où Dieu n'est plus là, ce qui prend la place, c'est la chair. Alors d'où vient le faux christianisme? Là où le véritable christianisme n'est plus visible, alors ce qui prend au devant, c'est le faux christianisme. Alors nous voyons qu'aujourd'hui, tout ce que l'église présente, ou bien tout ce que on nous présente aujourd'hui, comme le christianisme, vraiment c'est le faux christianisme qui est visible à l'œil nu. Et d'où vient notre thème d'aujourd'hui, le faux christianisme. Alors, ce thème va nous occuper pour aujourd'hui, le faux christianisme, afin que chacun de nous sache et découvre réellement quelle qualité de christianisme moi-même je vis. Est-ce que c'est le vrai ou c'est le faux? Alors, nous allons comprendre s'il y a le faux, ça veut dire qu'il y a le vrai. Le vrai christianisme, déjà, c'est là où l'accent est mis sur ce qui est spirituel pour tendre vers la vie de Christ, ou bien vers la paix, la perfection, ou bien nourrir l'homme intérieur, ou bien donner la nourriture spirituelle à l'homme intérieur pour lui faire grandir, pour se tendre vers la perfection. Mais là où l'accent est mis sur l'homme extérieur ou bien charnel, alors c'est le faux christianisme. Alors suivez-moi posément et nous allons découvrir bien des choses. Bien avant, Paul avait bien parlé de ces choses, déclaré bien de ces choses à Timothée. Nous lisons rapidement dans 2 Timothée, chapitre 4, le verset 3 à 4. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la sainte doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Amen. Alors, nous voyons ici ce que le Seigneur nous fait comprendre quand Paul parlait à Timothée. Car il viendra un temps. Et quel temps? Alors, c'est ce moment où nous vivons actuellement. C'est de ce temps, c'est de notre temps que Paul parlait déjà à Timothée, qui viendra à un temps où les hommes ne supporteront pas la sainte doctrine. Et nous-mêmes, nous pouvons regarder, nous pouvons voir qui aujourd'hui supporte la sainte doctrine. Qui aujourd'hui supporte la doctrine selon la piété? Qui aujourd'hui supporte la doctrine selon Jésus-Christ? Qui aujourd'hui supporte la doctrine selon la sanctification, selon la sainteté? Qui supporte cette doctrine? Là où il y a cette doctrine, tu ne verras personne. Vous voyez? Et Paul avait déjà prédit ces choses, qu'il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas vraiment la sainte doctrine. Mais qu'est-ce qu'ils feront? Comme on vient de lire, il dit, ils se donneront vraiment à une foule, ou bien choisiront peut-être leur docteur eux-mêmes, comme on vient de dire, une foule de docteurs selon leur propre désir. Vous voyez, ça veut dire qu'ils choisiront des gens qui vont les prêcher, des choses qui vont les satisfaire. Vous voyez? Alors, ça veut dire, Paul avait déjà compris cette réalité depuis, que cela va arriver. Et c'est ce que nous, on vit aujourd'hui. Ça veut dire que les gens n'arrivent plus à supporter la vraie doctrine, vraiment la doctrine selon la piété, mais qu'est-ce qu'ils font? Ils se donnent à des gens, à des docteurs, comme ils les appellent, vraiment pour leur prêcher des choses selon leurs propres désirs. C'est pour ça qu'ils disent, ils ont la démangeaison d'attendre des choses agréables. Et c'est ce qu'ils veulent aujourd'hui. Nous-mêmes, nous pouvons constater, là où la prospérité est prêchée, c'est là où il y a la foule. Là où il y a la guérison, c'est là où il y a la foule. Là où il y a les prophéties, c'est là où il y a la foule. Mais là où il y a une vie de sanctification, à vous-même de faire le constat, vous ne verrez personne. Vous voyez? Alors, à quelqu'un qui met l'accent sur une vie
vie de perfection, sur une vie qui tend vers la stature de Jésus-Christ, vous ne verrez personne. Mais si vous voyez là où il y a des choses agréables, ta vie va changer, tu seras riche, tu vas voyager, tu vas te marier, ou bien des gens qui prêchent la morale, vous allez voir la foule tout autour. Parce que c'est ce que l'on veut. Et non seulement c'est ce que l'on veut, mais c'est ce qui nourrit l'homme extérieur. C'est ce qui nourrit la chair. Vous voyez? Et c'est ce que nous appelons le faux christianisme. Et Paul avait déjà dit ces choses d'avance. C'est pour ça qu'il dit, ils détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Vous voyez? Et ces gens, ils vont détourner l'oreille de la vérité. Ça veut dire qu'ils vont appeler ça toujours la vérité, ils vont appeler ça toujours la parole, ils vont toujours utiliser la Bible, ils vont toujours utiliser les versets, mais pour changer de sens des choses et pour vous donner les interprétations fausses. Vous voyez? C'est pour ça qu'il dit, ils vont détourner l'oreille de la vérité. Ils vont prendre la parole, ils vont lire la Bible, mais ils vont interpréter ça d'une manière fausse pour vous donner, mais pour satisfaire vos désirs. Et c'est là où tout le monde court pour arriver. Et c'est là où tout le monde applaudit. Et c'est là où tout le monde apprécie. Mais celui qui se met sur la doctrine de Jésus-Christ, sur la base des apôtres, sur la doctrine qui enseigne la vie vraiment de sanctification, on va le fuir parce que cela coûte, parce que cela ne fait que nourrir que l'homme intérieur, ça ne touche pas l'homme extérieur. Vous voyez? Alors, ce qui fait que Paul a averti, non seulement Paul qui a averti, mais la dernière fois, nous avons lu certains passages que Dieu avait déjà averti. Nous lisons rapidement dans Amos. Amos chapitre 5, le verset 4 à 6. Nous lisons. Car ainsi parle l'Éternel à la maison d'Israël. Cherchez-moi et vous vivrez. Ne cherchez pas Bethel. N'allez pas à Gilgal. Ne passez pas à Beersheba. Car Gilgal sera captif et Bethel sera anéanti. Alors, vous voyez, déjà, la Bible nous avertit déjà et que Dieu a déjà parlé d'avant, des années d'avance. Et Amos avait déjà déclaré toutes ces choses. Dieu dit, cherchez-moi et vous vivez. Ça veut dire que celui qui veut la vie, celui qui veut vivre éternellement, doit chercher Dieu. Et non une dénomination, ou bien une religion, ou bien un pasteur, ou bien une mission. Mais doit chercher personnellement Dieu. Dieu dit, cherchez-moi. Et il va jusqu'à ce qu'il insiste sur ça. Il dit, ne cherchez pas Bethel. Encore Gilgal. Ou bien, comme Dieu dit, Beersheba. Vous voyez, tous ces noms que Dieu cite, c'était des lieux où on partait pour chercher Dieu. Pour que n'importe qui veut s'approcher de Dieu, pouvait faire un sacrifice, ou bien qui veut faire quelque chose pour Dieu, ce n'est que ces lieux qu'on partait autrefois pour chercher Dieu. Et Dieu dit, ne partez plus à ces lieux. Ne cherchez plus à ces lieux. Ne passez plus dans ces lieux. Ce sont aujourd'hui des dénominations. Ou bien la religion, tout court. Vous voyez? Et Dieu dit, n'allez pas là, mais cherchez-moi l'Éternel. Ça veut dire que dans ta maison, là où tu te trouves, n'importe où l'homme se trouve, il peut chercher Dieu et il trouve Dieu. Ce n'est pas dans ces églises qu'on parle aujourd'hui de cette dénomination. Ce n'est pas dans ces ministères, ce n'est pas dans ces camps de prière et qu'on trouve Dieu. Dans ta chambre, dans ta maison, Dieu est là. Il dit, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Vous voyez, mais aujourd'hui, la pensée religieuse nous fait comprendre qu'il faut aller vraiment à un lieu précis pour chercher Dieu. Il faut aller à un lieu précis pour adorer Dieu. Il faut aller à un lieu précis pour offrir quelque chose à Dieu. Vous voyez, alors que la Bible dit déjà que n'allez pas dans ces lieux. Le verset qui suit, toujours, le verset 6, il dit, cherchez l'Éternel et vous vivez.
Craignez qu'il ne saisit comme un feu la maison de Jacob et que ce feu ne la dévore. 100 personnes à Bethel pour l'éteindre. Vous voyez? Craignez l'Éternel et cherchez l'Éternel et vous vivrez. Ça veut dire, si nous voulons vivre éternellement, si nous voulons vivre demain avec Dieu, cherchez l'Éternel. Dieu dit, celui qui me cherche de tout son cœur, je ne me lasserai pas de lui montrer ma face. Je me ferai connaître à lui. Cherchez Dieu d'une manière personnelle. Ce n'est pas un lieu. Dieu n'est pas un Dieu qu'on retrouve dans un lieu, dans un camp de prière, ou bien dans une mission, ou bien dans une dénomination. Non! Dieu est partout. C'est pour ça que nous devons savoir qu'il a dit, non, n'allez pas dans ces milieux. Mais jusque-là, l'homme n'est pas conscient, l'homme n'a pas compris pourquoi Dieu disait de ne pas aller dans ces milieux. Nous lisons encore un passage dans Ésaïe, chapitre 1, le verset 10 à 13. Nous lisons, « Écoutez la parole de l'Éternel, chef de Sodome. Prêtez l'oreille à la loi de notre Dieu, peuple de Gomorrhe. Qu'ai-je à faire de la multitude de vos sacrifices? Dit l'Éternel, je suis rassasié des holocaustes, des béliers et de la graisse des veaux. Je ne prends point plaisir au sang des taureaux, des brebis et des boucs. Quand vous venez vous présenter devant moi, qui vous demande de souiller mes pavés? Cessez d'apporter des vaines offrandes. J'en ai horreur d'encens, les nouvelles lunes, les sabbats et les assemblées. Je ne peux voir le crime associé aux solennités. Amen. Alors, nous voyons ici ce que le Seigneur déclare. Vraiment, il appelle qui? Les chefs de Sodome. Il appelle qui? Les chefs de Gomorrhe. Vous voyez, l'assemblée, les responsables de l'assemblée, ou bien ceux qui, je veux dire, dans les dénominations, ou bien la religion, aujourd'hui, Dieu les appelle chefs de Sodome ou chefs de Gomorrhe. Pourquoi? Parce que c'est le péché qui habite. Parce que c'est le monde qui habite dans ces lieux aujourd'hui. Et Dieu dit, qu'ai-je à faire avec vos multitudes de graisses ou bien de sacrifices? Aujourd'hui, nous voyons que le chrétien se donne spirituel, vraiment dans son église, ou bien dans son assemblée, ou bien dans sa dénomination, comme on peut le dire. Vraiment, il se donne quelqu'un qui se sacrifie, quelqu'un qui fait l'œuvre. Mais on doit comprendre, Dieu dit, je suis vraiment dégoûté de tout ce que vous faites. Et non encore ce qui est encore plus. Il dit, quand vous venez dans ma maison, je peux dire, quand vous venez vous présenter devant moi, qui vous demande de souiller mes pavés? Vous voyez? Alors on va dire que mais comment on souille? Aujourd'hui, les gens souillent le pavé, les pavés de l'Éternel sans se rendre compte. Ça veut dire qu'on pense que ce qu'on donne, ce qu'on offre, ce qu'on fait, vraiment c'est pour Dieu. Mais au fond, c'est mélangé avec le monde. Et là où c'est mélangé avec le monde, ça devient le péché et vous souillez les pavés de l'Éternel. Il dit, cessez d'apporter des vaines offrandes. Vous voyez? Cessez d'apporter des vaines offrandes. Je ne peux plus voir vraiment le péché s'associe à la solennité. C'est-à-dire que Dieu dit, je ne peux pas voir, je ne peux pas être d'accord que je dois voir vraiment le monde mélangé avec la justice. Et c'est ce qu'on nous présente aujourd'hui. Et c'est ce que le christianisme aujourd'hui nous présente. Le monde associé à la justice, ou bien le péché associé à la sainteté. Vraiment, c'est ce que le monde d'aujourd'hui, ou bien le christianisme d'aujourd'hui nous présente. Et Dieu dit, vraiment, je ne peux plus voir ça. Mais qui vous demande de souiller mes pavés? Aujourd'hui, tous les chrétiens vont dire que non, vraiment nous sommes des chrétiens, on fait telle chose pour Dieu, on fait telle chose pour Dieu. Et Dieu dit, au fond, vous souillez mes pavés. Parce que vous mélangez deux choses. Et les deux choses ne peuvent pas se mélanger.
Alors, vous voyez d'où vient le faux christianisme. Quand Dieu dit de sortir, mais nous, on refuse. L'homme refuse de sortir et de garder le système. D'où vient le faux christianisme? Parce que la réalité n'est plus là. On ne fait que satisfaire la chair. Alors, regardez là où se trouve la base même du faux christianisme. Là où cela a commencé. Nous lisons un passage aussi dans Ésaïe, chapitre 3, verset 1. La base du faux christianisme. Là où la base sort. Nous lisons. Le Seigneur l'Éternel des armées va ôter de Jérusalem et de Juda tout appui et de toute ressource de pain et toute ressource d'eau. Alors, regardez ce que Dieu dit. Après que Dieu dit sortez de ces milieux, il voit que l'homme n'est pas prêt à sortir. L'homme est attaché. L'homme voit que c'est sucré, ça nourrit la chair, vraiment ça donne l'émotion, ça donne l'honneur, ça donne la gloire. Alors je ne peux plus me détacher. Dieu dit, qu'est-ce que je fais? Dieu dit, je vais ôter tout appui, tout endroit où on peut trouver le pain et de l'eau, je vais enlever ça. Nous venons de lire, c'est ce que nous venons de lire. L'Éternel, le Seigneur l'Éternel des armées va ôter de Jérusalem et de Juda tout appui et toute ressource de pain et toute ressource d'eau. Vraiment, nous-mêmes on comprend bien que quand la Bible parle de pain et qui parle d'eau, on sait de quoi il s'agit. Nous allons arriver sur ça. Et Dieu dit, moi je vais enlever ça de Jérusalem. Je vais enlever ça parmi les chrétiens. Il n'y aura pas de pain et il n'y aura pas de l'eau. Vous n'aurez pas d'eau et vous n'aurez pas de pain. Je vais enlever ça. Dis-moi, si Dieu enlève le pain et qu'il enlève l'eau, qu'est-ce qui reste? Qu'est-ce qui peut nourrir maintenant les chrétiens? Nous allons voir tout à l'heure ce que c'est que le pain et ce que c'est que l'eau. Et si ces deux choses ne sont plus dans le christianisme a quelle force maintenant? À nous-mêmes de voir, Dieu dit, moi je vais les enlever et je vais voir comment vous allez faire. Vous voyez? Dieu a averti d'avance. Sortez. L'homme dit non. Il dit, je vais enlever l'eau, je vais enlever le pain. Dis-moi, si dans mon pays aujourd'hui, on enlève toutes ressources d'eau et de pain, il n'y a pas de pain, il n'y a pas de l'eau. L'homme peut vivre pour combien de temps? Vous voyez comment on se trompe en se disant chrétien, mon frère, on est mort debout. L'homme peut vivre combien de temps si Dieu enlève le pain et l'eau dans ce monde aujourd'hui? Il en a ainsi de christianisme. Le christianisme vraiment est mort s'il n'y a pas d'eau et s'il n'y a pas de pain. Parce que c'est ça qui donne la vie au christianisme. C'est ça qui nourrit l'homme intérieur. Nous lisons encore un passage, Amos, chapitre 4, le verset 4 à 6. Nous allons lire, il dit, allez à Bethel et péchez. Allez à Gilgal et péchez davantage. Offrez vos sacrifices chaque matin et vos dîmes tous les 3 jours. Faites vos sacrifices d'action de grâce avec du levain. Proclamez, publiez vos offrandes volontaires, car c'est là ce que vous aimez, enfants d'Israël, dit le Seigneur l'Éternel. Je m'arrête là. Alors, vous voyez, ce que Dieu dit, ce n'est pas moi qui ai écrit, c'est ce que la Bible dit. Dieu précise très bien. Quand il dit de sortir dans cette dénomination et l'homme refuse, il dit j'enlève le pain, j'enlève l'eau. Et maintenant, qu'est-ce que Dieu recommande à l'homme de faire? Il dit allez à Bethel et péchez. Ça veut dire que allez dans cette dénomination et péchez. Ça veut dire que ce que vous partez faire dans cette dénomination, ne glorifie pas le nom de Dieu. Il dit allez à Gilgal et péchez davantage. Vous voyez? Gilgal ou Bethel, c'est synonyme au nom qu'on peut donner à toutes les dénominations aujourd'hui. Alors nous voyons que à nos jours, nous pouvons reconnaître cette réalité que, en réalité, l'homme naturel n'accepte pas ce que Dieu lui dit. C'est pour cette raison que Dieu dit allez et péchez davantage. Allez à Bethel et péchez. Et comment? Il dit offrez vos sacrifices chaque matin et vos dîmes tous les 3 jours.
faites vos sacrifices d'action de grâce avec du levain pour clamer et publier. Alors, nous voyons tout ce que Dieu est en train de dire. Il dit que les choses que les chrétiens se contentent de faire pour dire que nous sommes des bons chrétiens, pour dire que nous sommes des véritables enfants de Dieu, c'est ces choses que Dieu dit, ce sont des péchés pour Dieu. Les femmes, on dit vos sacrifices chaque matin. Alors on sacrifie des choses à Dieu, on donne des choses à Dieu. Vos dîmes. Alors il y a des gens qui ne peuvent pas passer sans donner leur dîmes. Il dit si vous voulez, donnez ces dîmes chaque 3 jours. Même si vous voulez, faire ça chaque 3 jours. Et il dit, faites vos sacrifices d'action de grâce avec du levain. Vous voyez, si vous faites toutes ces choses, et à la fin, qu'est-ce que Dieu dit? Car c'est là ce que vous aimez, enfants d'Israël, dit le Seigneur l'Éternel. Vous voyez? Ça veut dire, l'homme aime ces choses et il ne veut pas se détacher. En réalité, la dénomination ou bien la religion, totalement dit, ou bien, oui, la religion, c'est quelque chose qui est sucré, parce que ça nourrit la chair, parce que ça fait réjouir le cœur, et parce que ça donne l'honneur. Par exemple, si on voit les pasteurs, les hommes de Dieu, les apôtres, comme ils appellent, s'asseoir dans les grosses chaises devant, vraiment on dit, voici les hommes de Dieu. On dit, quels sont les hommes de Dieu, levez-vous, ils se lèvent, ça donne l'honneur, vous voyez, alors ça honore. Et quand on voit, on dit, les chantres, ils se lèvent, chacun dans la guitare, le micro, on dit, alléluia, on se crie, vous voyez, ça donne vraiment le goût, quelque chose. La religion est sucrée, mais la religion tue. Vous voyez la différence? La religion est vraiment sucrée. Et quand on dit, qui veut donner quelque chose à Dieu? Chacun se lève. Moi, je donne 1 million. Moi, je donne tel montant. Moi, on dit, on veut construire le temple. Moi, je donne comme ça. Chacun se lève pour donner. Vraiment, et on applaudit. Ça donne l'honneur, la gloire. Vraiment, ça nourrit la chair. Mais au fond, ça tue notre être intérieur. Vous voyez la différence? Et Dieu dit, c'est ce que vous aimez. C'est ce que le chrétien d'aujourd'hui veut. C'est cette gloire, cet honneur. Vraiment, c'est ce goût. Vraiment, l'émotion là. C'est ce que veut. On joue, on danse, on transpire. On va dire, aujourd'hui, le culte est vraiment comme ça. Vous voyez? Parce que on a nourri l'homme extérieur. Mais si un jour quelqu'un arrive dans ce milieu et il prêche ce qu'on appelle la sanctification, tout le monde sort avec tristesse. Parce que ça ne nourrit pas l'homme extérieur. Et Dieu dit, c'est ce que vous aimez. Mais allez pécher davantage. Sachez-le très bien que toutes ces choses que vous faites pour Dieu, c'est un péché. Les dîmes que vous payez, vraiment, les offrandes mélangées avec le monde, tout ce qu'on fait, vraiment, ce sont des choses que Dieu dit, vous souillez mes pavés. On organise une soirée de gala en l'honneur de l'Éternel, n'est-ce pas? On organise la soirée musicale pour le Seigneur, n'est-ce pas? On organise vraiment la soirée, on a assez de choses, n'est-ce pas? Pour dire qu'on est en train de faire l'œuvre de Dieu. Mais Dieu dit, vous souillez mes pavés. Il n'y a pas de vie dedans. Ça ne nourrit pas l'homme intérieur. Ça ne nourrit pas l'esprit. Mais ça nourrit plutôt la chair. Vous voyez? Alors, c'est pour cette raison que Dieu dit ceci. Quand je lis encore le passage qui suit, permettez que nous lisons le verset 6. Et moi, je vous ai envoyé la famine dans toutes vos villes, le manque de pain dans toutes vos demeures. Malgré cela, vous n'êtes pas revenus à moi, dit l'Éternel. Amen. Vous voyez, Dieu dit, pendant que vous dansez, pendant que vous jouez vos musiques, pendant que vous élevez vos offrandes pour donner, pendant que vous élevez vos dîmes pour donner, pendant que vous allez au champ, au camp, des prières, pendant que vous faites, Dieu dit, moi je vous ai envoyé la famine de pain. Pour vous rendre conscient, afin que vous reveniez à moi. Mais malgré cela, vous n'êtes pas revenus. Vous voyez? Ça veut dire que pendant qu'aujourd'hui, le christianisme se dit, vraiment le christianisme progresse, les milliards de personnes croient, les évangélisations, et tant de choses, Dieu dit, moi j'ai envoyé la famine. C'est le temps de la famine. À
actuellement, nous sommes au temps de la famine. Mais quand même, les gens disent, nous sommes rassasiés, on a bien mangé. Mais on nourrit quoi? On nourrit la chair. Mais l'esprit a faim. L'esprit est resté chétif. Nous lisons encore un passage de Amos, chapitre 11, chapitre 8, le verset 11 à 14. Puisque plusieurs vont dire, mais vraiment, nous, on a la bénédiction, nous, on a de quoi manger. Comment on peut parler de la famine? Il y a quelle famine? Dieu nous a bénis, parce qu'on prêche la prospérité, on fait ainsi. Mais attention, c'est le temps de la famine. Vous avez faim. Et heureux celui-là qui peut reconnaître qu'il a faim. Lisons de quoi il s'agit, de quelle famine Dieu parle. Amos, chapitre 8, le verset 11 à 14. Voici les jours viennent, dit le Seigneur l'Éternel, où j'enverrai la famine dans le pays. Non pas la disette du pain ou de soif de l'eau, mais la faim et la soif d'entendre les paroles de l'Éternel. Ils seront alors errants d'une mer à l'autre, du septentrion à l'orient. Ils iront ça et là pour chercher la parole de l'Éternel et ils ne le trouveront pas. Amen. Alors, vous voyez, Dieu dit, le temps vient que moi j'enverrai la famine. Ce ne sera plus la famine de pain et de l'eau, mais la famine d'entendre la parole de l'Éternel. Et c'est ce moment où nous sommes. Vous voyez, nous sommes au temps de cette famine, que la parole est devenue rare. Nous sommes au temps de la famine de la parole. Ce n'est plus question de pain, ni de vin, ni de l'eau, mais il est question de la famine, la disette, de la parole. Vous voyez? Et Dieu dit, ils iront de ça et là pour chercher. Alors, vous voyez, c'est Dieu qui dit, ils seront alors errants d'une mer à l'autre, du septentrion à l'orient, pour chercher la parole, mais ils ne le trouveront pas. Alors, je pose la question, est-ce que nous ne sommes pas conscients de ça aujourd'hui? Est-ce qu'on n'est pas conscient? Combien de fois, vraiment, on part de gauche à droite pour chercher la parole? Combien de fois des gens se déplacent, peut-être du Cameroun, pour aller au Togo, au Bénin, ou bien au Nigeria, ou bien en Europe, pour chercher la parole? Combien de fois ceux-là se déplacent pour venir aussi au Cameroun pour chercher la parole? Et combien de fois, c'est visible? Combien de fois, on dit non, il y a un grand missionnaire ou bien un grand évangéliste qui vient, tout le monde court pour aller écouter à la recherche et il vient, mais il n'y a rien. Après, ce sont même des Africains aussi qui partent en Europe pour aller évangéliser les Européens. On dit, ils iront de ça et là pour chercher la parole, mais ils ne le trouveront pas. Et c'est ce temps où nous sommes. C'est ce moment où nous vivons. Il n'y a pas la parole. Là, nous sommes dans le temps de la famine de la parole. La parole est devenue rare. Il faut chercher avant de trouver. Pourquoi? Parce que le christianisme a pris goût de nourrir la chair et d'abandonner l'esprit. Ce qui fait que maintenant, tout le monde se tourne vers ça et Dieu dit, j'ai retiré ma parole. Et si Dieu retire sa parole dans l'église, qu'est-ce qui reste pour nourrir l'église? Quelle force l'église a aujourd'hui? À nous-mêmes de regarder. Si Dieu dit, moi j'ai retiré ma parole, moi j'ai retiré ma nourriture, la nourriture qui nourrit l'esprit, moi j'ai retiré ça. Maintenant, et qu'est-ce qui fait la force du christianisme aujourd'hui? Vous voyez que tout ce que nous crions aujourd'hui, que l'évangile prospère, l'évangile fait comme si vraiment ça explose, ce sont des mensonges. Ce sont des mensonges, c'est le faux christianisme. Vous voyez, le temps où nous sommes, la parole est rare et on doit le chercher. Heureux celui-là qui reconnaît que la parole est rare. Lisons la suite de même chapitre, la suite de Amos que nous venons de lire, le verset 13 et 14. En ce jour, les belles jeunes filles et les jeunes hommes mourront de soif. Ils jureront par le péché de Samarie et ils diront, vive ton Dieu Dan, vive la voix de Beersheba. Mais ils tomberont et ne se releveront plus. Vraiment, quel malheur! On dit en ce jour, au moment où nous sommes, les jeunes filles et les jeunes gens mourront de soif. De quoi? De la parole. Ça veut dire que ceux qui veulent, il y en a des gens qui veulent bien, mais il n'y a pas.
s'accrocher sur les dénominations. C'est pour ça qu'on a dit, qu'est-ce qu'ils vont dire? Vive ton Dieu d'âme. Hein? Ils vont s'accrocher sur les dénominations, sur la religion. Ce n'est que ça qu'ils ont connu, ce n'est que ça qu'ils ont vu. Ils ont dit, ils jurent pas le péché de Samarie. N'est-ce pas? Aujourd'hui, il y en a des gens qui disent, je jure le nom de telle personne. Il appelle le nom de son prophète, ou bien le nom je veux dire, de son pasteur, vraiment, ou bien le nom de son église, de sa dénomination. Vous voyez, l'abomination de la désolation qui est assis au lieu saint. Vous voyez ce que ça crée? Le faux christianisme. On dit, vraiment, il dit, vive la voie de Beersheba. Mais nous avons vu, on dit, n'allez pas à Beersheba. N'allez pas à Bethel. Il dit, ils tomberont et mourront et ne se relèveront plus. Parce qu'ils n'auront pas la nourriture. Ils n'auront pas la nourriture. Et il n'y a pas pour eux. Vous voyez, on va les nourrir avec les pensées humaines, avec la sagesse humaine, avec la morale, vraiment avec les paroles agréables, comme eux-mêmes ils veulent entendre, avec les choses qui nourrissent la chair. C'est toutes ces choses qu'on va les nourrir avec. Mais la parole de vie, la parole qui donne la vie, il n'y aura pas. C'est pour ça qu'ils vont finir par mourir. Vous, à nous-mêmes, je ne sais pas si on concède, vraiment ce n'est pas moi seul qui concède, mais il voit quelque chose qui est visible à l'œil nu. Dis-moi si en Afrique aujourd'hui, on dit il y a un grand évangéliste qui vient des États-Unis en Afrique. Vous allez voir que des gens vont se déplacer dans des pays, d'autres pays en Afrique pour arriver là à cause de ça. Tu vois, il faut. Si on dit vraiment il y a un camp de prière dans un pays, au Togo ou au Bénin, ou bien dans un pays, tout le monde se déplace, même de l'Europe, pour venir dans ce camp. Mais pour chercher qui? Dieu ou qui? Un jour, j'ai posé cette même question à un frère. Je dis que dis-moi, le camp de prière, que des milliers de personnes là viennent, dis-moi, il vient pour chercher Dieu ou quoi? Il dit, petit frère, oublie ça. Qui va venir ici pour chercher Dieu? Tout le monde vient pour vraiment ses propres besoins. Vous voyez que le christianisme est devenu le folklore. Vous voyez que le christianisme est devenu n'importe quoi. Vous voyez que le christianisme nourrit que la chair. Alors que le véritable christianisme transforme le chrétien pour le faire tendre vers la perfection. Vous voyez ce que nous appelons aujourd'hui le christianisme. Ce qui nourrit que la chair. Nous lisons encore un passage. Matthieu chapitre 5, le verset 6. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Vraiment, je rends grâce à Dieu pour cette disponibilité et qui nous a offert. Pour ceux-là qui ont soif, qui reconnaissent que nous avons soif, qui reconnaissent que nous avons faim, qui reconnaissent qu'autant si nous sommes, c'est le temps de la disette, qui reconnaissent que vraiment nous avons soif de la parole. Heureux ceux-là, car Dieu va les rassasier. Vous voyez? Mais combien de personnes reconnaissent aujourd'hui qu'il a faim de la parole? Combien de personnes reconnaissent aujourd'hui vraiment que la parole est devenue rare? Combien? Mais heureux ceux-là qui reconnaissent, heureux ceux-là qui ont soif, heureux ceux-là qui cherchent encore la justice, heureux ceux-là qui cherchent encore la vérité, heureux ceux-là qui cherchent la doctrine selon la piété. Vous serez heureux, je dis, parce que le Seigneur lui-même va vous rassasier. Ne regardez pas la foule. Le Seigneur ne cherche pas la foule. Le Seigneur ne cherche pas la quantité, mais le Seigneur cherche la qualité. Le Seigneur ne cherche pas la quantité, mais le Seigneur cherche la qualité. C'est pour ça que le Seigneur lui-même dit, quand le Fils de l'homme viendra sur terre, trouvera-t-il la foi sur terre? Nous y reviendrons sur ça. Alors, nous voyons qu'aujourd'hui, les gens ont transformé le christianisme à autre chose. Et nous voulons comprendre que le Seigneur vraiment a vraiment parlé d'une manière claire et nette. Alors, nous voulons encore davantage lire un passage rapidement. Nous lisons
Matthieu chapitre 16, le verset 6 et le verset 12. Jésus leur dit, gardez-vous avec soin du levain des pharisiens et des sadduciens. Ça c'est le verset 6. Et le verset 12. Alors il comprit que ce n'était pas de levain du pain qu'il avait dit de se garder, mais de l'enseignement des pharisiens et des sadduciens. Amen. Vous voyez, c'est Jésus qui a dit à ses disciples, gardez-vous des enseignements des levains, des sadduciens, des pharisiens. Au fond, les sadduciens et les pharisiens autrefois, ce sont des gens qui dirigeaient la foule vers Dieu. Ce sont des enseignants de la parole de Dieu. Ce sont eux qui canalisaient des gens vers Dieu. Mais quand le temps a changé, ils n'ont pas compris. Quand Dieu n'est plus dans le tabernacle, ils n'ont plus compris. Quand Dieu n'utilise plus la loi, ils n'ont pas compris. Ils ont toujours continué dans leur même lancée. Il en est ainsi de nous aujourd'hui. Comme les Juifs jusqu'aujourd'hui ont gardé vraiment ces coutumes et on dit attends toujours le Messie. Il en est ainsi de l'Église aujourd'hui. Dieu n'est plus dans cette dénomination. L'Église est tombée, mais les gens ont gardé les coutumes. La religion a fait qu'on a gardé ces traditions et on ne veut pas se détacher pour chercher Dieu d'une manière personnelle. Et Jésus dit, méfiez-vous de leurs enseignements. Parce qu'il n'y a rien dedans qui peut vous nourrir. Ça ne nourrit que la chair. Et ça ne nourrit pas votre intérieur. Ça ne nourrit pas votre esprit. Nous lisons un passage dans Ésaïe chapitre 55, le verset 1 et 2. Vous tous qui avez soif, venez aux eaux. Même celui qui n'a pas d'argent, venez acheter et manger. Venez acheter du vin et du lait. Sans argent, sans rien payer. Pourquoi payez-vous de l'argent pour ce qui ne nourrit pas? Pourquoi travaillez-vous pour ce qui ne se rassasie pas? Écoutez-moi donc, et vous mangerez ce qui est bon, et votre âme se désartera de mets succulents. Amen. Voilà, nous voyons ce que Dieu lui dit. Nous devons reconnaître cette réalité que Ésaïe nous fait comprendre. Pourquoi payez-vous de l'argent pour ce qui ne nourrit pas? Aujourd'hui, on va voir que la parole de Dieu est devenue, je veux dire, quelque chose qu'on vend. N'est-ce pas? Alors, on met ça à vendre. Alors, on va voir que pour être un pasteur reconnu, ou bien un homme de Dieu reconnu, il faut fréquenter dans une école élevée qui coûte trop cher. Toutes les écoles bibliques sont payantes, par exemple. Alors, les livres, tout ce qui concerne Dieu, c'est devenu payant. Les gens vont jusqu'à y vendre, même les bagues, les t-shirts, les gommettes, les foulards, tout ce qu'on peut faire pour avoir l'argent, on le fait. Et ça devient, le christianisme devient le commerce. Et vous voyez, et Dieu dit, mais pourquoi vous payez de l'argent pour ce qui ne nourrit pas? Mais ce qui me dépasse, mais jusque-là, il y en a des gens qui continuent toujours à le faire. On va dire, voici l'eau. On prend un verre d'eau, on va dire, voici l'eau-ci, c'est l'eau de vie. Alors je vends ça à tel montant. Quelqu'un peut acheter cette eau, même à 500 000 francs, pour boire un verre d'eau. Vraiment, pourquoi l'homme ne peut pas être conscient de la réalité? Pourquoi l'homme ne peut pas être éveillé? Qu'on te vend l'eau que Dieu a donné gratuitement pour que tu boives, quand ton frère te vend ça, même à 500 000, et pour te dire que c'est l'eau vive, et tu prends, et tu bois, et tu payes. Vous voyez? On te dit, viens t'asseoir, on t'enseigne la parole, et tu payes des centaines de mille pour être enseigné. Est-ce que dans l'église primitive, vous avez vu ça? Avez-vous un jour vu que Paul a pris l'argent sur Timothée ou Tite ou tous ceux qui étaient avec lui pour les enseigner la parole? Mais quand vous voyez aujourd'hui que toutes les écoles bibliques qu'ils appellent, vraiment, on inscrit, ou bien quand il y a un séminaire, n'importe quel séminaire qu'on organise, vraiment c'est de l'argent, on achète les formulaires, on achète les livres, on achète les supports, vraiment tout est devenu l'argent. Mais pourquoi vous payez de l'argent pour ce qui ne nourrit pas? Mais pourquoi on n'est pas conscient que cela n'est plus une réalité? Pourquoi nos yeux ne sont pas ouverts de voir cette réalité? Mais je me pose la question, mais c'est à l'œil nu, mais c'est visible. Et Dieu dit, venez, même celui qui n'a pas d'argent, qui vient acheter sans argent pour manger, pour boire. Ce qui nourrit l'esprit
n'est pas payant, c'est gratuit. Ce qui nourrit l'esprit n'est pas payant, c'est gratuit. Mais ce qui nourrit la chair est payant. Alors, à vous même de choisir. C'est pour ça que le faux christianisme aujourd'hui nous vend tout, parce que ça nourrit la chair. Mais ce qui nourrit l'esprit, Dieu donne ça gratuitement. C'est pour ça qu'il dit que venez, et vous allez manger des mets succulents, des bonnes choses que vous n'allez même pas acheter. Pourquoi vous partez vous asseoir 3 ans, 4 ans, vraiment pour être enseigné par des gens. Mais au fond, ça ne donne rien pour vous. Alors que l'enseignant plus excellent, c'est le Saint-Esprit. C'est Jésus-Christ lui-même. Il a dit, j'enverrai mon esprit et il vous enseignera toutes choses. Mais pourquoi nous ne voulons pas nous confier à Dieu? Pourquoi nous ne voulons pas faire de notre Bible notre ami intime pour comprendre la pensée de Dieu? Nous, on aime se donner de nous. J'ai fréquenté dans telle école de supérieur, alors je suis le plus grand. Vraiment, c'est charnel. C'est charnel. Et c'est ce christianisme que le monde aime aujourd'hui. Mais je dis, c'est le faux christianisme. Ça ne nourrit pas l'esprit. Lisons ce passage encore. Nous voulons lire rapidement. Matthieu chapitre 7. Et nous lisons le verset 21 à 14. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons en ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles en ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. C'est pourquoi, quiconque écoute, entende ces paroles que je dis et les met en pratique, sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur des rocs. Alors, vous voyez, ici, je vais vous faire remarquer quelque chose. Regardez bien le verset 21. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Alors, vous-même, vous ne regardez pas ceci. La phrase a commencé par le pluriel, mais a terminé par le singulier. On a dit ceux qui me disent Seigneur, Seigneur. Après, il dit, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père. Ça veut dire que le christianisme est devenu personnel. Le christianisme est devenu personnel. Ce n'est plus collectif. Alors, ce n'est plus le christianisme d'État. Mais aujourd'hui, le faux christianisme nous montre le christianisme d'État. Notre doctrine est meilleure, notre enseignement est meilleur, notre église est le plus meilleur, notre église est le plus grand, notre camp est le plus grand. Donc notre nom montre notre église a le siège dans tel endroit, dans tel pays. Vraiment, vous voyez, l'homme se mesure sur des choses charnelles. Et Dieu dit, c'est celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. C'est-à-dire que le christianisme devient personnel. Cherchez Dieu d'une manière personnelle. Il dit, plusieurs vont me dire, n'avons-nous pas fait telle chose en ton nom? N'avons-nous pas fait telle chose en ton nom? Et je leur dirai ouvertement, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Et en réalité, c'est l'iniquité, nous avons vu. Il a dit, allez à Bethel, allez à Bercheba pour pécher davantage. Et c'est l'iniquité. Il le faisait au nom de Jésus, au nom de Dieu, en se glorifiant, pensant qu'il faisait l'œuvre de Dieu. Mais au fond, c'est l'iniquité. Parce que ça ne nourrit pas l'esprit, ça nourrit la chair. Dieu dit, vraiment, celui-là seul qui fait la volonté de mon Père, c'est lui seul qui va voir le paradis. Alors, si quelqu'un aspire vraiment d'avoir la vie éternelle, qui se donne d'une manière personnelle pour avoir une relation avec Dieu. Alors vous voyez que le christianisme, vraiment, ce n'est pas l'État, mais c'est une vie personnelle. C'est pour ça qu'à la fin, nous avons lu, tout à l'heure, je répète encore ce que nous avons lu, le verset 24. Je lis, c'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur des rocs. Alors,
je dirais, je n'ai plus à commenter sur ceci. Si quelqu'un a écouté ce message, vraiment, et qu'il est prudent, qu'il revient à la raison et qu'il cherche Dieu d'une manière personnelle. Et qui sera comme un homme prudent qui a bâti sa maison sur des rochers. Le vent vient, les tempêtes, mais la maison reste toujours solide. Alors, nous devons chercher à vivre, ou bien à vivre le vrai christianisme, qui est de nourrir l'homme intérieur, qui est de nourrir l'esprit en nous, qui est vraiment de se concentrer sur l'homme intérieur et de se laisser débarrasser des choses charnelles, afin de présenter le caractère du Seigneur, mais de se tendre vers sa stature parfaite. Que Dieu nous bénisse et qu'il nous fortifie, afin que vraiment nous soyons capables de comprendre sa parole dans vraiment la pensée de Dieu, afin vraiment que chacun de nous arrive à marcher conformément selon Dieu et ses regards fixés sur le Seigneur. Merci encore davantage de nous avoir suivis. Ne cessez pas toujours de nous poser des questions. Si vous en avez, nous serons toujours dispo pour répondre à vos questions. Alors, nous avons vu, quand il y a le faux christianisme, il y a tant de choses encore qui entrent en jeu. Alors, nous allons commencer à voir maintenant les fausses pensées que le faux christianisme nous donne sur bien de choses. Et ça va nous aider davantage à comprendre vraiment la vie chrétienne. Que le Seigneur nous bénisse et qu'il nous fortifie davantage. Et que le Seigneur nous soutienne afin que nous soyons capables de vivre la véritable vie chrétienne pour lui, pour son royaume. Amen.